Je me prénomme Abigail, j'ai 16 ans et j'ai été maltraitée durant mon enfance par mes parents. Les mots qui riment avec l'éducation devraient être tels: attention, écoute, encouragement, soutien, sécurité, tendresse, bref, un pur bonheur. Mais pour moi, les mots qui riment avec mon éducation sont hurlement, punition, terreur, angoisse, culpabilité. Tout sauf ce que l'éducation devrait être. C'était une souffrance quasi permanente. Pratiquement aucun contact affectif verbal ou physique me provenait de mes parents. Ceux-ci me frappaient avec des ceintures en cuir ou n'importe quoi pour pas se faire mal. Mais au fond, c'est sur moi que revenait toute la souffrance. En revenant de l'école, ils comptaient les nombreuses erreurs que j'avais produites dans mes examens, puis me donnaient le même nombre en coups. J'étais encore jeune à l'époque et je pouvais pas comprendre le lien entre ces gestes et le nombre de fautes dans mes examens. J'avais parfois de la difficulté à m'asseoir sur ma chaise à l'école, tellement mon corps me faisait souffrir. Mes professeurs me posaient de nombreuses questions, mais je savais pas quoi répondre. Je pouvais pas tout leur avouer, alors que mes parents m'obligeaient de garder le silence. Plus les années passaient et plus je comprenais. Je commençais à me questionner sur le pourquoi de mon état. J'appréhendais toujours le moment où j'allais devoir retourner à la maison. Vers l'âge de 12 ans, mes amies ont commencé à se poser des questions. Elles commençaient elles aussi à réaliser ce que je vivais. Un an plus tard, à l'âge de 13 ans, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai décidé que c'en était assez. Les autres enfants de l'école ne subissaient pas cette maltraitance. Alors, pourquoi je devais me laisser contrôler par ces gens? Le seul moyen qui me venait à l'esprit pour me débarrasser de tout ça, c'était d'en finir, de m'enfuir. Heureusement, j'ai été retrouvée à temps et j'ai pu être sauvée. J'ai dû passer plusieurs jours à l'hôpital psychiatrique, mais au moins là-bas, j'étais à l'abri de mes parents. Après tous ces événements, j'ai pensé en parler au psychiatre. Je le connaissais pas, je savais pas si je pouvais avoir confiance en lui, mais il m'avait quand même sauvée, comme l'ont fait mes amis d'ailleurs. Au final, je me suis jamais raisonnée à y en parler. Après quelques mois, malgré le fait que je parlais pas, ils ont décidé de me laisser sortir. Je pense avoir aujourd'hui surmonté ma souffrance, ma haine et ma rancœur envers ces gens qui étaient supposés être mes parents. Il m'a fallu beaucoup de temps, mais j'y suis arrivée grâce à tous ces gens qui m'entourent. Je leur ai parlé, j'ai eu confiance et j'ai bien fait. J'aurais jamais réussi à m'en sortir sans eux.